Bonjour, bienvenue sur Voix News TVMR. Nous sommes aujourd'hui à Périgny, qui se trouve à côté de La Rochelle, pour visiter le chantier RM. Et je me trouve en présence de Pierre-François Lepoutre, qui est directeur marketing et commercial du chantier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de votre chantier, l'actualité du chantier RM, vos gammes de bateaux et puis votre process de fabrication. On va commencer par le process de fabrication. Tout à fait. Donc là, on est ici au sein du chantier RM Fora Marine. C'est donc un chantier unique au monde où on construit des bateaux en contreplaqué époxy. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser un contreplaqué marine qu'on va ensuite recouvrir et utiliser pour pouvoir construire la coque avec de l'époxy. Donc ça a un intérêt en construction de navigation, en construction navale. Ça apporte les plus gros avantages qui sont légèreté, rigidité et un risque quasiment théorique nul de vieillissement de la coque. On n'a aucun problème d'osmose, aucun problème de délamination. Le contreplaqué, quand il est enduit d'époxy, a une durée de vie éternelle. Donc légèreté, rigidité, durée de vie, ça apporte des points forts à une construction navale évident pour pouvoir naviguer longtemps avec son bateau. Par contre, ça a l'inconvénient de prendre un petit peu plus de temps à la construction et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quasiment les seuls à proposer ce type de fabrication. On est des passionnés pour des bateaux de passionnés. Alors vos bateaux, quels sont-ils? Alors, on fabrique quatre types de bateaux, des bateaux qui s'appellent donc des RM de 880, 10 mètres 50, 12 mètres et 13,50, donc c'est-à-dire entre 29 pieds et 45 pieds. Pour la navigation de Monsieur Tout-le-Monde, pour un client qui va avoir envie de naviguer avec sa famille sur des navigations hauturières. Hein, on a vraiment un positionnement et une utilisation du bateau qui va être pour la navigation océanique rapide. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un RM, vous allez avoir la possibilité de naviguer, d'aller faire un tour aux Açores, d'aller faire une traversée de l'Atlantique à vive allure. Le bateau est équipé d'une vision panoramique à l'intérieur, d'un étai de trinquette, d'un local technique, de réservoirs d'eau énormes. Donc il a toute la capacité pour pouvoir partir loin, mais en plus il est léger, parce qu'il est en contreplaqué, en plus il est toilé, et donc vous allez vous faire plaisir en mer, à faire du bateau, à régler les voiles, à barrer, à vous appliquer, à faire monter les chiffres sur le speedo. Et ça, c'est donc de la navigation loin et de la navigation plaisir. Pierre-François, expliquez-moi, pourquoi le choix de coque à bouchon? Alors les coques à bouchon, donc ça vient du matériau, du contreplaqué époxy. Donc au tout début, on reçoit le contreplaqué à assembler. Donc on va construire le bateau à plat sur des planches, on appelle ça les bordées. Et puis petit à petit, on va les construire sur un mannequin. Le mannequin, ça va être notre moule. À l'inverse des bateaux qui sont en polyester, on va les construire à l'intérieur d'un moule. Nous, on va les construire à l'extérieur d'un mannequin. Donc on va y mettre les cloisons d'abord, ensuite on va y mettre les bordées. Et on va assembler ces bordées avec de la résine époxy. Et on va ensuite recouvrir même ces bordées avec de la résine époxy pour pouvoir être certain qu'à aucun moment de la possibilité de la vie du bateau, il y ait de l'eau qui puisse être au contact du bois. Bon, alors je fais une petite parenthèse pour dire que le bois, c'est un contreplaqué marine, imputrescible à l'eau de mer, que même si ça arrivait, une éraflure, un contact viril avec un quai, le bois est traité imputrescible et l'eau ne s'infiltrerait pas dans le contreplaqué. Voilà, donc ça c'est important, c'est donc l'élément fondamental de la coque, c'est le dur du bateau. Alors il y a une possibilité pour les gens qui en veulent encore un peu plus. Quand on part sur une navigation au long cours, on a envie aussi de se rassurer, de se dire j'emmène toute ma famille, je pars très loin. On propose, pour être certain d'avoir une solidité encore plus forte et équivalente à de l'aluminium, on propose une protection Kevlar. Donc on propose dans cette option-là de recouvrir toute la coque de Kevlar, c'est une fibre qui va être à l'entièreté de la coque, qui va protéger du poinçonnement. Alors le Kevlar, c'est ce qui est utilisé pour les gilets pare-balles ou pour le pupitre de Barack Obama qui est protégé avec du Kevlar en cas d'attaque avec un fusil d'assaut. Donc voilà, c'est quelque chose de très très solide pour protéger du poinçonnement, des growlers. Nos bateaux qui sont exportés en Norvège, où on a un vif intérêt en Norvège et en Scandinavie, sont tous protégés avec un voile de Kevlar. Alors dites-nous, quelles sont les étapes suivantes pour la construction? Alors ensuite, quand on a terminé toute la fabrication sur le mannequin, on va démouler la coque, on va passer en étape numéro 2, et là on va avoir tout un travail de stratification. On va y mettre à chaque liaison, on va y mettre un joint congé. Alors le joint congé, c'est ce qui a révolutionné la construction en contreplaqué époxy. Il y a 25 ou 30 ans, on fabriquait les coques avec des vis et des clous. Aujourd'hui, il n'y a plus une vis, plus un clou, tout est collé avec de la résine époxy, c'est le joint congé. Au-dessus de ce joint congé, on va y mettre 2 épaisseurs de stratification pour répartir les efforts et être sûr que le travail fonctionne bien.
Alors, j'ai vu qu'effectivement tout servait à la structure, même le lit sert à la structure du bateau. Exactement, exactement. C'est un des points forts de nos bateaux et je dirais que quand on regarde la vue d'ensemble du bateau, on se dit là on achète un RM, là on achète un bateau en contreplaqué. Et il y a une raison pour être sûr que le bateau soit vraiment plus solide et plus résistant. Chaque élément de la vie du bateau, une cloison, un lit, comme vous dites exactement, va être stratifié sur la coque. Et donc, l'élément d'aménagement devient un élément structurel. Il n'y a pas d'un côté les éléments structurels, de l'autre les aménagements. Tous les éléments participent à la structure du bateau. C'est colossal. Alors, j'ai également constaté que vous aviez un process très particulier pour faire la jonction pont-coque. Exactement, oui, tout à fait. En troisième partie, on va amener, une fois que la coque sera terminée, on va remplir le bateau entièrement avec donc le meuble de cuisine, le meuble de table à cartes, la plomberie, la mécanique. On va faire 80% du boulot à ciel ouvert. Et puis ensuite, on va refermer la boîte avec le pont. Alors, comme on l'avait vu avant, on a une rigidité d'ensemble très importante dans le bateau. On va apporter le même soin à la liaison coque-pont. Aujourd'hui, on va mettre, donc quand on va descendre le pont, on va déposer le pont sur une galette de colle. On va ensuite visser toutes les 30 cm dans une pièce qui ceinture le bateau qui s'appelle la serre-boquière. Et ensuite, on va stratifier l'ensemble. En stratifiant le pont à la coque, les deux éléments vont faire plus qu'un. Vous allez avoir une étanchéité parfaite et aussi une solidité et une répartition des efforts parfaite. Et l'étape suivante, c'est la couleur. Et oui. Il y a combien de choix de couleurs? 200 couleurs possibles. Et oui, c'est pas le plus facile et c'est là que toute la famille va pouvoir participer pour choisir la couleur du bateau. Il faut pouvoir apporter la couleur qu'on veut. On a des jaunes, des oranges, des bleus, des gris. C'est en fonction du programme au soleil, on sera peut-être vers une couleur un peu plus vive. Et puis pour les bateaux norvégiens, on fait des gris anthracites qui sont très jolis. Alors, la grande nouveauté du chantier aussi, c'est le nouveau bateau que vous mettez à l'eau, c'est le 1350. Absolument, c'est la nouveauté de l'année 2009 pour notre chantier et pour le monde du grand voyage sur le marché du grand voyage. Le lancement de ce RM 1350 a été extrêmement attendu, plébiscité par nos clients depuis plusieurs années et au bout d'1 an et plus d'études, il va être mis à l'eau la semaine prochaine et sera donc officialisé et baptisé le 25 juin à La Rochelle. Alors ce bateau de 13,50 m, c'est le 45 pieds, c'est la quintessence du concept RM. On va y retrouver les éléments fondamentaux qui sont, on en a déjà parlé, le local technique, la vision panoramique, l'immense table à cartes, la cuisine en U. À noter que sur cette table à cartes, on va avoir une couchette de mer où on va pouvoir faire la veille tout en se reposant. Ça, c'est un des concepts qu'on a pu reprendre des bateaux du Vendée Globe. C'est vraiment tous les concepts de navigation. Nos bateaux sont d'abord pensés pour naviguer, mais ensuite et d'autre part, on va pouvoir apporter un standing supplémentaire parce qu'un monsieur qui achète un RM 1350 nécessite d'être traité d'une manière particulière et d'avoir un bateau particulier. Alors dans cet objectif-là, on va proposer 2 aménagements différents. L'aménagement, je dirais, standard des RM aujourd'hui, qui reprend tout à fait le design Île de Ré ou Nantucket, avec des couleurs très claires, des liserés en teck, pour pouvoir vraiment retrouver le charme et le plaisir des maisons de bord de mer. Donc ça, c'est la première proposition qu'on fera pour notre RM 1350. Et d'autre part, une nouveauté dans les aménagements de RM qui va s'intituler le design San Francisco et qui va reprendre toutes les dernières modes du design contemporain des maisons d'aujourd'hui. Donc des camaillots de gris, des taupes, des couleurs vives, avec du violet à la cuisine. Tout un ensemble, je dirais, presque pop art, pour pouvoir retrouver le même design qu'on a à la maison et on peut le retrouver aussi dans le bateau, sans perdre l'esprit marin qui est l'esprit premier des bateaux RM. Eh bien, on aura plaisir à venir l'essayer. Pierre-François, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'être venu.